Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous sommes invités à méditer sur ce thème. L'évangile du Christ n'est pas arrivé partout dans le monde à cause des miracles ou parce que c'est annoncé par les saints, mais c'est arrivé à cause des petites actions de générosité et de pardon. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci pour le don de la vie. Merci pour tout ce que tu nous enseignes. Donne la force de rester toujours fidèle en toi et de te servir à travers nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, comme tu nous invites à répandre ou à annoncer la bonne nouvelle par les paroles qui encouragent, par la paix et l'amour, que nos paroles de ce matin et d'aujourd'hui soient toujours la parole de la paix et de l'amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, comme d'habitude, je commence avec l'histoire. Dans un village, il y avait une dame qui s'appelait Maman Maria. Maman Maria vivait dans ce village. Parmi les pauvres, Maman Maria était là. Mais quelque chose était vraiment étrange d'elle. Maman Maria souriait toujours et elle était toujours prête à accueillir tout le monde. Un jour, il y avait un groupe de visiteurs qui partaient sur les routes. Et ils sont arrivés dans ce village, ils se sont arrêtés. Malheureusement, tout le monde était occupé. Imaginez nos villages aujourd'hui. D'autres étaient dans les smartphones, d'autres étaient sur l'Internet, d'autres faisaient les marchés et tout le monde s'occupait de leurs affaires. Maman Maria a constaté ça. Et Maman Maria les a invités dans sa maison. Les visiteurs étaient 30, quoique la maison de Maman Maria était petite, mais elle les a invités. D'autres étaient dedans et d'autres étaient dehors. Maman Maria n'avait rien à les offrir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait quand même un petit morceau de pain resté pour manger avec ses petits enfants. Elle a partagé avec les visiteurs. Et quand elle partageait, elle a seulement offert une parole. La paix soit avec vous. Cette parole a dérangé les visiteurs. Parce que les visiteurs, les villages qu'ils ont passés avant, ils étaient toujours rejetés. Ils étaient surpris de voir comment une grande maman peut les offrir la paix. Même en entrant dans ce village-là, ils étaient déjà chassés parce que tout le monde s'occupait de leurs affaires. C'est cette dame qui les a accueillis. La parole est seulement la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, c'est ce que Jésus nous parle dans l'évangile ce matin. Que partout là où vous partez, ne partez pas avec vos émotions ou vos sentiments. Partez avec la paix. Chers frères et sœurs en Christ, si chacun de nous pouvait vraiment comprendre comment le monde a besoin de cette paix, ce n'est pas la paix que nous imaginons ou la paix qu'on nous a enseignée à l'école, mais la paix de vivre dans l'harmonie avec tous. Vous savez qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas le moyen d'aller célébrer les messes parce qu'ils n'ont pas la paix. Vous avez d'autres pays qui n'ont pas la liberté d'exprimer leur foi. Il y a aussi d'autres gens qui sont comme les esclaves parce qu'ils n'ont pas la paix. Chers frères et sœurs en Christ, ce que Jésus nous parle ce matin, c'est quelque chose de prendre vraiment au sérieux l'importance de la paix. Et ce qui est très important est que toujours les graines est prêt à féconder là où la terre est fertile. La paix est prête à rester là où la personne est prête à accueillir la paix. Ce n'est pas à nous de sentir non, comme on m'a rejeté, comme on m'a chassé, je dois laisser. Non. La mission, c'est de rejeter. Notre mission est de proclamer que chacun fasse sa part. Si personne est prêt à proclamer cette paix, qui va le faire? Chers frères et sœurs en Christ, prions vraiment ce matin, surtout dans ce mois des rosaires,
que nous puissions vraiment encourager la paix dans nos familles, la paix dans nos régions, dans nos pays, pour que nous puissions accueillir tout le monde avec la joie et d'exprimer les sourires qui va vraiment donner l'espoir dans la vie des autres. Aidez-moi, s'il vous plaît. Essayez de faire un acte de charité à une personne. Deuxième chose, essayez de sourire. Si c'est possible, ce sont les graines que si on sème maintenant, ça va produire des fruits maintenant. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui est en train de sourire et puis la personne a refusé? Si seulement la personne a un problème, mais tout le monde est prêt à répondre de manière positive. Il y a les gens qui sont prêts, chers frères et sœurs en Christ, de répondre d'une manière violente. Quelqu'un qui vient vers toi, il est prêt seulement d'exprimer ses émotions. Mais c'est quoi? C'est la guerre? Commencez d'abord les salutations. Bonjour, bonsoir. Bon, tout ça, ça aide à réduire l'intention de vos émotions. Chers frères et sœurs en Christ, laissons vraiment que la paix de Christ règne dans nos cœurs d'abord et puis partout, dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos communautés, pour que nous puissions vraiment devenir les vrais témoins et les disciples de Christ. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, nous prions pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles et la paix partout là où nous allons passer aujourd'hui. Que nos comportements amènent toujours la paix et la joie. Que notre présence soit vraiment la présence de l'Esprit Saint qui est prêt à changer tout ce qui est dans le monde des ténèbres. Que rien de mal nous décourage, Seigneur. Que rien de mal nous éloigne de toi. Continue à nous bénir, à nous protéger par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de quitter, s'il vous plaît, faites-moi cette aide. Aidez-moi à aimer ces vidéos. Si vous avez quelque chose à commenter, s'il vous plaît, commentez. Et puis partagez avec vos membres de la famille, vos amis, dans vos groupes. Et après, s'abonnez-vous. Ça va vraiment m'encourager pour que je puisse faire encore plus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puisse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bonne journée à tous. Votre humble et simple serviteur, Sango Placide.